Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la Voix des Nombres. Nous sommes ensemble pour l'épisode qui concerne le mois d'octobre 2025. Ça y est, on y est. Enfin, moi j'ai envie de dire enfin. Ce mois d'octobre peut démarrer. Je suis une très grande fan de l'automne et du mois d'octobre aussi parce que je sais qu'il se passe toujours des choses. Il y a les invitations qui se présentent pour 2026. Quand je dis ça, c'est vraiment même pas basé sur la numérologie, c'est vraiment basé sur mon expérience où j'ai remarqué qu'à chaque fois en octobre, il se passait des choses. Il y avait des nouvelles invitations, à l'époque j'appelais pas ça comme ça. Et la numérologie est venue acquiescer, est venue confirmer ce que je pouvais observer. Et ça, c'est toujours intéressant quand ça se passe dans ce sens-là. Donc moi je t'invite à regarder, peut-être première invitation de ma part, à regarder qu'est-ce qui s'est passé au mois d'octobre 2024, au mois d'octobre 2023. Remonte un peu sur tes octobres et vois un peu ce qui s'est passé pour toi. Quelles étaient à ce moment-là tes envies? Parce que c'est très subtil, quand je parle d'invitation au mois d'octobre, c'est des initiations, c'est vraiment des messages subtils. Ça veut dire qu'il faut avoir de la place aussi pour pouvoir les écouter, les entendre et les accueillir. Vraiment les accueillir dans sa vie en fait, les prendre et les mettre peut-être à une certaine place, leur donner de la place. Voilà, déjà pour cette introduction dans ce mois d'octobre 2025. Nous sommes le 10e mois de l'année, dans une année 9. Nous sommes sur un mois 1, voilà. C'est pour ça qu'il y a cette énergie de fin septembre et mi-fin, le 30 septembre, là, à mi-fin, à 9 mois de travail avec cette énergie 9. C'est pas fini, hein. Non, ce n'est pas fini, évidemment, mais c'est juste comme s'il y avait une première... et d'ailleurs, ça a commencé, si je vous la fais couche après couche, il y a eu octobre 2024 à décembre 2024. Déjà, on avait commencé avec l'énergie 9 mélangée à l'énergie 8 de l'année dernière. Janvier 2025, septembre 2025, énergie 9 pleine balle. Et là, vraiment, on a fait tout le travail pour relâcher, clôturer, faire de l'espace. Donc moi, ma question déjà, deuxième invitation, c'est à quoi tu as mis fin? Et j'ai envie de te partager d'ailleurs une citation. Alors c'est quelqu'un dans une de mes infolettes qui cite quelqu'un d'autre et qui dit « Se demander quoi arrêter de faire plutôt que quoi faire de plus ?» Voilà, donc je trouve que déjà juste cette phrase, elle est intéressante parce que dans cette année 9, très clairement, on n'est pas dans une année où tout d'un coup on se met à avoir envie de faire des nouvelles choses. C'est très important de regarder d'abord qu'est-ce qu'on a envie d'arrêter de faire avant de faire du remplissage, avant de sauter sur toutes les invitations qu'on peut nous faire à l'extérieur parce qu'on nous a repérés, etc. Mais la question que je te pose, la question 2025, qu'est-ce que tu as envie d'arrêter de faire et même d'arrêter d'être dans ton fonctionnement de tous les jours, dans des mécanismes qui sont plutôt intérieurs et que tu vois que ça se répète, qu'il y a des schémas, etc. Qu'est-ce que tu as envie d'arrêter? Est-ce que tu es capable d'aller écrire ça sur une feuille? Voilà, le concret démarre à partir du moment où ça vient à notre pensée et qu'on l'inscrit quelque part sur une feuille ou auprès d'une autre personne. Voilà, ça démarre comme ça, le concret. Ça démarre pas avant, tant que c'est dans la tête, ça reste dans la tête. Donc moi, je t'invite à faire ce pas qui n'est pas du tout évident. C'est pas parce que c'est facile que... c'est pas parce que c'est simple, pardon, que c'est facile. Voilà, c'est pas la même chose. Simplicité, facilité, c'est pas du tout les mêmes mots. Donc, se demander quoi arrêter de faire plutôt que quoi faire de plus, eh bien, la question du mois de septembre, donc je la remets ici, puisque nous entrons dans ce mois d'octobre 2025, eh bien, pour justement constater qu'on a fait assez de place, constater qu'on a fait assez de place et d'espace pour pouvoir accueillir nos nouvelles invitations, propres à chacun, chacune. Donc, peut-être que tu les entends murmurer depuis le début de l'année, et c'est le moment de décider. L'énergie 1 du mois d'octobre, donc tu l'auras compris, ouvre le cycle de 9 ans qui va démarrer en 2026, et c'est comme si on avait eu une petite entrée là, une petite entrée.
avec les 3 mois, les 3 derniers mois de 2025. On est dans un sas, j'appelle ça le sas de l'automne. Octobre, novembre, décembre, sas de l'automne, où là, on a, voilà, à la fois la fin, donc ça va être intense, hein, je vous le dis, c'est un trimestre extrêmement intense. C'est pas un trimestre pour, comment dire, c'est pas, ça sert à rien que je dise ce n'est pas, je vais vous dire ce que c'est un trimestre intense où il y a besoin de décider. Là, très clairement, votre capacité à décider, à prendre des décisions, à agir et mobiliser est appelée. Votre énergie vitale aussi est appelée. Hein. L'énergie 1, c'est vraiment l'énergie du vivant, de la vie. C'est le feu primordial, c'est le démarrage en fait, c'est le soleil. Donc, en général, dans cette passage à l'automne, on peut être justement fatigué. Donc c'est très important de regarder, de faire l'état des lieux de son énergie vitale. Et vraiment, je parle de manière très pragmatique. Je ne suis pas en métaphore. Là, je vous parle de votre corps, de votre santé, que vous ayez une bonne santé, une dégradation de votre santé, des problématiques chroniques, etc. Mettez une attention sur votre énergie vitale. Regardez ce que ça veut dire pour vous, déjà, énergie vitale, et essayez d'évaluer, voilà, entre 1 et 10. Si on devait vous poser la question, vous êtes à quel nombre sur cette échelle d'énergie vitale? Vous êtes plutôt à 2, vous êtes à 5, vous êtes à 8, vous êtes où exactement? Donc ça, c'est intéressant de se poser la question parce que c'est l'énergie primordiale pour le carburant, pour pouvoir vivre sa vie, pouvoir décider. On ne peut pas décider sans clarté mentale, et souvent on n'a pas de clarté mentale parce qu'on n'a pas les nutriments. Je vous le dis, hein. ça part de là. Donc mettez, comme je l'ai dit dans Vortex Business qui a eu lieu le mois de septembre, mettez du gras, mettez des omégas et du gras pour votre cerveau. Voilà, pour avoir de la clarté. Alors je ne vais pas partir en conférence de naturopathie, santé, médecine intégrative, mais je tiens à partager ces informations parce que la numérologie, elle indique aussi nos besoins sur le plan physique. Je vous parle du corps physique quand vous étiez à l'époque, voilà, ça fait longtemps, à l'époque, vous étiez en séance pour certaines et certains d'entre vous, sur votre thème personnel, je vous parlais tout le temps de l'importance du plan physique. Vous avez un nombre à cet endroit-là, eh bien, il y a des besoins extrêmement concrets à cet endroit, de quoi vous nourrir, de quoi vous avez besoin pour vous nourrir, qu'est-ce qui est indispensable à votre corps. Le 1 est une énergie qui parle de la base. C'est quoi la base? Et comme on dit, la base, c'est dormir, manger, bouger. Donc voilà, regardez sur ces 3 piliers, où est-ce que vous en êtes? Mettez-vous des notes, allez voir, mettez-vous des échelles de notation pour voir où est-ce que vous en êtes, parce que vous allez avoir besoin d'énergie. Je vous dis tout ça parce que vous allez avoir besoin d'énergie pour être dans votre action, pour initier le mouvement et potentiellement vous prendre des nouvelles décisions et aller vers ce qui vous appelle. C'est ça l'énergie 1. Donc, le 1 du mois d'octobre, on est dans un mois des invitations. Ce sont les graines de 2026 qui vont se présenter à vous. C'est subtil, ça a besoin d'espace parce que nous sommes aussi dans cette année 9 qui se termine et qui nous demande de clôturer, ouvrir. Donc voilà, vous voyez, ouvrir pour pouvoir écouter le 1 qui arrive en fait. C'est vraiment ça, faire de l'espace à votre soleil intérieur et du coup, votre énergie vitale, votre énergie primordiale. Donc, le 1 dans une année 9, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne une tension, évidemment. Ça donne une tension parce que il y a cette idée d'élan vital où on a envie d'aller là, de prendre cette nouvelle direction, etc. Et le 9 qui, lui, est là un peu en mode très cyclique, très en train de tourner, là, comme ça. Vision 360, on prend le temps, on prend le temps de décider. Là, le 1 vient dans votre cercle de décision. Faut imaginer ça comme ça. Vous êtes dans votre salon, à une table circulaire, où tout le monde est là en train de papoter, et la réunion, je sais pas, elle dure 3 heures, 6 heures, 9 heures. Et là, le 1 entre dans la pièce et dit « Hey, ça suffit, c'est par là qu'on va les gars ». Vous voyez? C'est ça en fait le 1. Il est là, il est en place. Et je vais parler vraiment avec ce « il » parce que
c'est une énergie dite masculine. Moi, elle me réveille, cette énergie. J'ai du 1 dans ma spirale. Je suis moi-même en année 1 personnelle. Donc, c'est une énergie que je connais. C'est une énergie qui peut amener aussi, évidemment, à beaucoup de travers. Hein. L'ombre du 1, c'est quoi? C'est la force. C'est se forcer. Hein, vous voyez, il y a cette notion-là. C'est se soumettre. C'est se sentir illégitime. C'est obéir ou être autoritaire plutôt qu'incarner son autorité. C'est ça. C'est parler en on au lieu de parler en je. J'ai beaucoup entendu ces derniers jours de personnes parler en on. Je trouve ça très intéressant. Je vous invite, énième invitation, je ne sais plus si j'en suis à la 4e ou 5e, je vous invite à observer quand vous parlez, quand vous prenez la parole, est-ce que vous parlez en je ou est-ce que vous parlez en on? Vous avez tendance à glisser comme ça sur le on. C'est vraiment le point d'alerte de notre mois d'octobre, un entraînement pour aller sur 2026. Donc, dans une année 9, 2025, année 9, année de clôture, ça y est, on a fait les 9 ans d'un cycle collectif, on s'ouvre vers le 1, c'est peut-être comme ça que on va avoir des nouvelles décisions aussi étatiques, politiques qui vont être prises dans le monde entier, parce que c'est un 1 qui va réveiller aussi à la fois les peuples et à la fois nous, chacun, chacune, hein, évidemment. Ça réveille chaque corps, chaque leadership, et ça réveille le collectif en tant que leader, le collectif qui lead. Donc c'est ça qui va se passer dans une année 1, dans une année 9 avec du 1, dans ce mélange-là du mois d'octobre. C'est ça qui peut être ressenti, et moi j'ai déjà, en termes d'information, des prémices de ça, hein. Par exemple, certains mouvements qui disent « on va pas suivre le mouvement syndicaliste, on va sortir de ce cadre-là pour pouvoir collectivement aller vers notre mouvement ». Donc c'est très intéressant à observer parce que c'est le collectif qui lead, le collectif qui dit « on se positionne en leader et on initie de nouvelles voies ». Le 1, c'est ça, on ouvre des voies, on n'est pas là pour faire comme avant, cette expression magnifique, comme avant. On n'est pas là pour reproduire les systèmes, on n'est pas là pour obéir. C'est exactement ça. Le 1, il prend son indépendance. Voilà, je vous place toutes les mots-clés de cette énergie. Donc, regardez-vous à qui vous n'êtes pas, auprès de qui vous ne sentez pas cette énergie d'indépendance. À quel endroit vous ne sentez pas autonome. Ça va venir réveiller justement vos invitations. C'est vraiment, waouh, c'est juste énorme. Vous comprenez à quel point cette énergie me parle, voilà, je sais pas, elle me réveille, elle me transcende, il y a quelque chose qui se passe quand je parle de cette énergie, et donc, je vous invite à regarder, c'est subtil, hein, la notion d'indépendance, on a l'impression, peut-être on a toutes et tous l'impression d'être indépendant, d'être autonome, etc. Bon, mais en fait, quand on regarde, on est attaché à notre travail, on se sent enchaîné à notre travail, on se sent, et subtilement, hein, pour les entrepreneurs, on se sent enchaîné à notre entreprise, on se sent prisonnière de notre métier, c'est-à-dire qu'on se dit que, on a monté une entreprise de ça, et on va pas pouvoir changer. Ah ouais, parce que si je change mon activité, mon métier, je change mes offres, et donc là, je perds mes clientes, mes clients. C'est intéressant de regarder ça. Voilà, je passe ça au passage. Mais après, il y a plein d'endroits où on peut ne pas se sentir indépendant, autonome. Et l'année 9 invite aussi à revoir notre définition de qu'est-ce que c'est que l'indépendance. C'est quoi l'autonomie, c'est quoi l'indépendance? C'est pas justement dans cette société, dans ces sociétés individualistes, c'est justement pas d'être dans l'individualisme, c'est plutôt d'être dans l'individu, c'est-à-dire qui je suis. Et là, on en vient au 1, la grande question 2026, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Et là, comme c'est une énergie collective, vous voyez l'intérêt de ce 1 dans une énergie collective, c'est juste énorme. C'est que c'est une énergie qui parle de soi, mais comme elle est sur le plan du collectif, c'est le soi collectif. C'est quel peuple on est, quel peuple nous sommes, quel collectif humain nous sommes. Vous voyez, c'est toutes ces questions-là. Donc c'est juste extraordinaire. Pour moi, c'est waouh, c'est... Et je peux pas vous dire pourquoi ça me fait ça, j'avais pas prévu de vous dire des waouh dans cet audio, évidemment. Donc il y a c'est pas souvent que je dis des waouh d'ailleurs, donc il y a vraiment quelque chose pour moi, je vous parlais de gestation d'humanité
ça fait 9 mois, je crois que je vous parle de ça, 12 mois depuis le mois d'octobre de gestation d'humanité. Ça y est, on est passé à la phase d'accouchement. C'est-à-dire que là, d'octobre à septembre 2026, nous sommes toutes et tous dans un processus d'accouchement. Voilà, donc on a fini d'être en gestation et on entre en processus d'accouchement. Donc ça veut dire aussi que il va y avoir besoin de personnes qui aident le collectif humain à aller sur ce chemin-là. Et chacun d'entre vous, là, toi qui m'écoutes ici, eh ben, tu as tes talents, tu as ton identité, justement. Tu as ta présence, tu as ton propre rayonnement, ta propre place, ta propre légitimité, ta propre direction, ta propre vision, ta propre audace, ta propre autorité, je l'ai dit, peut-être ton propre positionnement, si on reparle de business. Donc, tu as une place éminemment prête pour toi. Voilà, pour accompagner ce collectif humain dont tu fais partie, donc tu t'accompagnes toi-même parce que tu te libères justement de là où tu ne te sens pas indépendante, tu te libères des autorités autoritaires, tu te libères de tes obéissances à des loyautés qui n'ont pas lieu d'être, et les loyautés, elles se glissent auprès de nos familles, donc c'est aussi des collectifs, de nos familles, de notre éducation, de notre scolarisation, on n'en parle pas assez, mais la scolarisation, toutes ces années de scolarité, ça formate un cerveau, ça formate un corps à être assis en permanence, ça formate. Enfin voilà, moi je suis de cette génération où j'étais à l'école... je sais pas à partir de quelle année, je suis née en 1982, donc à partir de 1985 j'ai dû aller à l'école, vous imaginez, jusqu'en 2005. J'ai quitté la fac en 2005, donc voilà comment on peut aussi quitter, et ça demande vraiment une clarté, un besoin de regarder les choses en face. C'est pas du tout évident à faire ce chemin, évidemment, mais le 1 il vient et dire: ok, oui, c'est super de rester dans les clans parce que c'est ça, la sécurité au niveau humain, on a toutes besoin de faire partie d'un clan, de se sentir faire partie d'un clan, le clan humain. Ok, avec des cercles différents, plus ou moins rapprochés, du cercle de ta famille, de ton couple, à des amis, jusqu'à le collectif professionnel, etc., etc. Mais le 1 arrive et vient dire: hey, tu es qui toi, en fait? Est-ce que tu affirmes ta voix? On est à cet endroit-là. On est là pour quitter justement des loyautés, qu'elles soient familiales, qu'elles soient éducationnelles. Par exemple, tu as toujours entendu parler de l'argent de manière négative dans ta famille. Tu as toujours entendu parler de l'entrepreneuriat ou du business, tu vois, ce mot-là, business. Ouais, tous des voleurs. Enfin, j'en sais rien, moi, comment t'as entendu parler des choses. Mais tout ce qui alourdit ce que toi, tu as envie de faire. Ou des artistes, par exemple. Les artistes, ah oui, ça gagne pas sa vie. Je sais pas, moi, c'est une vie qui n'est pas sérieuse, etc. Où il y a que peu d'élus. Enfin bref, ouais, toutes ces notions-là qui empêchent la créativité, qui empêchent de faire. Bon, moi je suis ici à cet endroit-là, j'ai oublié de me présenter, je suis Esteniana et je suis là vraiment pour ouvrir les voies. Donc j'ouvre ma voie à moi, mais j'ouvre les voies VOIE-S. Et donc je suis là à cet endroit pour décensurer tout ce que toi t'as à dire, tout ce que tu caches, tout ce que tu n'oses pas dire, tout ce que tu n'oses pas dire que t'as envie de faire, et de t'inviter à y aller. Parce que j'ai justement ce talent d'aller voir ton potentiel, c'est pour ça que j'utilise la numérologie d'ailleurs, pour activer ton potentiel de création, ton potentiel d'expression et ton potentiel de mise en action. Voilà les 3 choses pour moi qui sont importantes et qui se déroulent dans un certain ordre. Et j'utilise pour ça la numérologie et tout mon passé d'accompagnante, de 20 ans d'accompagnement, de 8 ans d'entrepreneuriat, pour justement qu'on y aille toutes et tous ensemble. Parce que moi, mon intention profonde, c'est justement qu'on y aille en team, qu'on y aille en groupe. On va pas y aller solo, quoi. Donc allons-y ensemble. Donc quoi de mieux que de vous accompagner, de t'accompagner grâce au podcast privé que tu peux commander qui s'appelle Echo.
Voilà, qui est toujours un tarif d'ailleurs que je vais augmenter prochainement. Donc là, il est à 97 €. Je t'invite vraiment à aller regarder ce que c'est. Et si ça t'intéresse, à remplir les questions avec vraiment beaucoup de sérieux. Ce qui me permet à moi de te délivrer un podcast privé sur mesure avec ta numérologie, le switch que tu es en train de rencontrer là cet automne, parce que c'est ça qui est en train de se passer avec tes énergies personnelles et les énergies collectives aussi qui nous accompagnent. Et voilà, quels sont tes enjeux professionnels, quels sont tes enjeux de transition, parce que c'est ça qu'on est toutes et tous en train de vivre. Donc, quand je te parle de clôture, c'est vraiment intense. Donc il y a des ouvertures qui se font, il y a des clôtures qui se font, on arrête des offres, on arrête aussi un jeu, un masque, des masques sociaux, des rôles, on arrête de vouloir se cacher, on arrête aussi de contourner ces mots pour éviter de provoquer un séisme, selon ses croyances. On arrête d'obéir peut-être aussi aux doctrines dans l'entrepreneuriat. On arrête aussi de regarder peut-être ce qui s'est toujours fait autour de nous professionnellement et te dire que bah oui, on va se contenter de ça. Le 1, c'est le feu, je vais te dire. C'est le feu, donc ça allume chez toi le désir. Voilà, où en es-tu avec cette notion de désir? Où en es-tu avec ça? Désir de vivre, désir d'y aller, l'élan vital. C'est de ça dont je parle. Et donc, clairement, le collectif va nous aider, puisque c'est le collectif qui est dans cette énergie 1, va nous aider à allumer les feux individuels. C'est ça l'intérêt. Si le monde entier là est en train de se réveiller, que les collectifs se réveillent, est-ce que vraiment tu crois que tu vas rester dans ton coin à faire la même chose que tu fais depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Question ouverte. Question qui vraiment demande le temps de se poser et de regarder. Moi, je t'invite vraiment à regarder là où tu obéis. Et ça n'y paraît pas, Là où tu obéis, c'est vraiment des mécanismes qui sont subtils. Je ne parle pas de choses qui sont extrêmement visibles, tu obéis à ton chef et tu en as marre. C'est pas de ça. Ça rentre dedans, évidemment, mais c'est pas que de ça. Ça peut être même d'ailleurs, tu es entrepreneur et tu obéis à tes clients. C'est tes clients qui te demandent de faire ci, de faire ça, nanana, et toi, tu restes là à obéir en fait, à leur demande, alors que tu sens qu'il y a un élan pour quelque chose. Le 1, c'est l'énergie de l'identité, de ta place. Donc, est-ce que tu sens que tu es OK avec qui tu es aujourd'hui? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge à cet endroit-là? Est-ce que tu sens que ta direction est aussi en train de bouger? Est-ce que tu sens que cette énergie de volonté, elle commence à arriver, quoi? Il y a vraiment cette germe-là qui arrive et qui dit « moi, je veux ». Il y a vraiment cette question de « je veux, j'existe, j'ai le droit d'exister avec qui je suis pleinement ». Ça, c'est le 9. Le 9 de notre année, le 9 de bilan. Je vous ai beaucoup parlé de bilan sur le mois de septembre, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que on est là dans notre unité, dans notre plein de nous-mêmes, de qui l'on est avec nos failles, nos expériences, nos blocages, nos travers, nos qualités, nos super qualités, les trucs qu'on cache, parce qu'on a peur de briller, etc., etc. Et ben en fait, là, le collectif va pousser pour briller, va pousser les audaces en fait, et donc va pousser aussi les identités. Et le 9, l'énergie 9 collective avec le 1 du mois d'octobre, c'est vraiment cette alliance. Je vous parlais de tension tout à l'heure entre le collectif et l'individu, mais en fait, c'est l'alliance c'est aussi l'alliance de ces deux postures, c'est-à-dire, je l'ai dit dans je ne sais plus quelle guidance d'ailleurs, c'est comment on est leader dans le collectif. Comment on collide en fait avec d'autres personnes qui sont dans cette posture de leadership. Ce n'est plus le temps du chef suprême qui parle à sa population en disant « vous êtes méchants, je vais vous envoyer la police ». On n'est pas dans ce putain de délire, même si dans la réalité c'est encore comme ça. Donc là on est en train d'activer nos autorités personnelles. Et le mot autorité, je sais aussi que c'est un mot, c'est comme leadership, c'est comme ambition, c'est comme business. Tous les mots que j'emploie depuis des années, là, au fur et à mesure, c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'employer. Moi-même, autorité, ça faisait référence à la police, mais pas à moi-même. Donc, il y a vraiment cette notion. Qu'est-ce que ça veut dire, autorité pour toi? Est-ce que tu reconnais
ton autorité. Souvent en business, on parle d'être une autorité sur son marché. Voilà. Est-ce que tu reconnais ça? Parce que tu n'es plus, j'aime pas du tout tous ces classifications d'âge, mais tu n'es plus un junior. Tu n'es plus une junior. Est-ce que tu reconnais ton autorité? Pour moi, derrière, ça vient parler aussi de notre sagesse. Est-ce que tu reconnais ta sagesse? Est-ce que tu reconnais que tu as des messages à faire passer? Est-ce que tu reconnais que tu as une voix, une parole qui est unique en fait? Qui est unique de par ton expérience de vie, qui est unique de par ton timbre de voix, de par ton mouvement, la manière dont tu bouges dans l'espace. Est-ce que tu reconnais ça? Voilà, tout simplement. Est-ce que tu prends le temps de reconnaître ça? Je t'invite à prendre le temps de reconnaître ça. Donc, je récapitule. Le 9, année 9, on clôture. On a 3 mois pour clôturer. Le 9 ne disparaît pas comme ça, je vous assure, je vous rassure. On va continuer encore en 2026 avec du 9 à la traîne parce que on n'aura pas fini de clôturer. Ça va continuer un peu à cheminer. Je vous ai dit, accouchement entre octobre 2025, septembre 2026. On est dans ce processus. De quoi on a besoin pour accoucher? C'est la question que je vous pose. De quoi tu as besoin, toi, pour accoucher? De quoi tu as besoin pour accoucher le collectif? C'est intéressant de se poser cette question quand on accompagne, notamment. Quand on est accompagnante, accompagnant, eh bien, nous sommes des accoucheuses et des accoucheurs. C'est ça qu'on fait quand on accompagne. Enfin, dans le vrai métier d'accompagnement, dans la vraie posture d'accompagnement, on est là pour faire émerger. Donc, il y a vraiment cette notion de faire sortir, mettre en lumière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, regarde à quel endroit, toi, tu permets aux personnes d'émerger, de faire sortir quelque chose, de se transformer. Le 1 et le 9, collectif et individu. Je suis dans le collectif, je ne disparais pas dans le collectif, j'existe dans le collectif, je suis dans mon unicité, j'ai une identité, j'ai une place, j'ai une légitimité dans le collectif et j'ai la voix au chapitre. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais c'est ça qui me vient. J'ai la voix au chapitre, c'est-à-dire je ne suis pas là pour me taire, me soumettre, obéir comme ça, sans avoir quelque chose à dire. Et on n'a pas besoin de faire des longs discours. Parfois, c'est juste une phrase qu'on a besoin de placer. Et c'est ça qui crée le nouveau collectif. C'est ça qui crée une nouvelle manière d'être ensemble et de faire ensemble. Ça, à cet endroit-là que ça se place. Le 1, c'est une énergie éminemment entrepreneuriale au sens large du terme. On entreprend sa vie, c'est pas juste un business. Et donc, le business, c'est un véhicule. C'est juste un véhicule pour faire le chemin d'entreprendre sa vie, très clairement. Donc, je l'expérimente tous les jours. Donc, à quel endroit, toi, t'as envie d'entreprendre dans ta vie? Voilà, là où peut-être tu ne se sens pas indépendant, là où tu sens qu'il n'y a pas de... Justement, il y a peut-être pas assez de place, il n'y a pas d'affirmation, là où tu sens que tu es un peu en mode passif, en mode indécis, voilà, retenu, quoi. Voilà, tu te retiens. Bah, regarde les espaces où tu te retiens, parce que c'est à cet endroit-là que le 1 va pousser et arriver. Voilà, et je te dis, c'est très subtil, c'est une conversation, c'est une phrase que tu lis dans un livre, un message que tu entends dans cet audio, par exemple. C'est un message que tu entends dans l'audio écho que tu vas peut-être commander pour toi, pour avoir tes messages personnels avec ta numérologie personnelle. C'est peut-être ça. Donc, le sas de l'automne, c'est octobre, novembre, décembre. Voilà, on a 3 mois pour cheminer avec le 9 et le 1 qui s'ouvre. Donc, c'est vraiment Voilà, il y a quelque chose qui brasse en fait à cet endroit-là. Donc on a ces 3 mois-là. Et en plus, je vais le dire aussi pour tout le monde, dans la numérologie, on a aussi des plans annuels et on a des énergies par trimestre aussi. Au-delà des mois, on a des énergies par trimestre. Et il se trouve que l'énergie de notre trimestre, pour tout le monde, correspond à notre énergie personnelle. C'est-à-dire, si tu es en année 3 personnelle, eh bien ton trimestre, octobre, novembre, décembre, est coloré du 3. Donc c'est vraiment cette énergie de je m'aligne, je fais le travail d'alignement. Tout ce que je viens de dire, c'est vraiment lié à cette énergie d'alignement, cette invitation à s'aligner sur un plan physique, émotionnel, relationnel, spirituel et en lien avec nos missions de vie. Tu le comprends, le 1 est très relié à nos missions de vie. Donc toi, tu as peut-être une mission de vie 33-6, une mission de vie 4, une mission 11-2, une mission de vie 9, je ne sais pas. Et donc,
c'est ça que ça vient travailler puissamment. 2025 vient nous faire travailler tout ça, vient nous faire travailler nos plans, le plan mental, c'est-à-dire comment tu agis dans le monde. Très clairement, septembre a été un mois pour observer le switch. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vas peut-être l'observer encore plus au mois d'octobre. Qu'est-ce qui est en train de se jouer sur ma manière d'agir? Je suis en train de changer ma manière d'agir. Waouh! Et en fait, tu le vois après coup, hein, évidemment. C'est pas sur le moment que tu dis « Ah ouais, j'ai envie d'agir, de changer ma manière d'agir. » Non, c'est quelque chose que tu vois après avoir fait. Et tu te dis « Mais ah ouais, là, il y a quelque chose qui a changé. J'ai switché quelque chose dans mon mental. » C'est ça aussi qui va accompagner notre manière d'être, une nouvelle identité, une nouvelle manière d'être en collectif, de faire collectif humain, de faire humanité. Donc le switch septembre-octobre, il est intense, donc moi je t'invite vraiment à continuer à faire de l'espace dans cette année 9 pour avoir du temps pour toi, pour avoir du temps pour réfléchir, pour avoir... C'est pas une rentrée comme les autres, hein, je vais le dire. La prochaine fois qu'il y a cette configuration, c'est dans 9 ans. Donc écoute, c'est pas une année comme les autres, c'est pas un moment comme les autres, on est dans un passage vraiment énergétique extrêmement puissant, on est dans un passage qui nous demande vraiment de lâcher nos habitudes. Hein. Et là, le mental, tu comprends qu'il n'aime pas ça. Hein. Et lui, il aime le connu, donc aller dans l'inconnu, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc, trouve les gens aussi qui cheminent comme toi, qui sont en train de réfléchir, qui ont envie de faire autrement, qui se questionnent, parce qu'il y a besoin de soutien aussi dans ça. Ça peut être compliqué d'être solo dans toute cette période. Donc, cet audio, il est fait pour ça. Moi, si je fais des audios et des guidances qui sont offertes là comme ça chaque mois, si je prends ce temps-là, c'est vraiment pour ça. C'est pour soutenir, encore une fois, le mouvement, la vision en laquelle moi je crois depuis que je suis gamine, vraiment, que j'aspire à ce que le monde bascule vers une autre manière d'être, une autre manière de fonctionner. Et donc ces guidances, elles contribuent à mon échelle. C'est une petite échelle, mais c'est une échelle quand même. Et ça perdure. Et vous me faites des retours d'ailleurs très satisfaisants sur comment vous avez vécu ces audios. Et d'ailleurs, je t'invite à continuer à le faire. Et si tu ne l'as jamais fait, n'hésite pas à faire des commentaires sur la plateforme, si tu es sur la plateforme Apple Podcast ou si tu es sur la plateforme Spotify, on peut mettre des étoiles et mettre des commentaires. Donc juste un merci, ça m'a amené de la joie. Écoute, ça me fera plaisir et ça contribue à diffuser ces audios qui sont, je le rappelle, offerts. Donc merci de soutenir les créateurs, les créatrices de contenu que nous sommes. Nous sommes pleins à faire ce genre de choses et on a besoin de votre soutien. C'est la monnaie d'échange, comme on dit. Voilà, les petits pouces et les petites étoiles. Merci à vous pour cette écoute. Donc, est-ce que j'avais quelque chose d'autre à dire? Je suis tellement emballée là dans cette énergie 1. Écoutez, le mois d'octobre, c'est simple, c'est un mois où on se positionne. Donc c'est tout, c'est simple, c'est vraiment comment on se positionne dans l'espace, où est-ce que tu as envie d'être, quelles sont les nouvelles directions que tu as envie de prendre avec ton business, à quoi tu réfléchis. Et tiens, c'est ce que je voulais terminer, je voulais passer par là parce que je voulais te dire un petit peu les personnes, pourquoi elles ont commandé Echo. Donc par exemple, je te lis quelques exemples, une personne qui me dit « j'avais besoin de me caler pour la rentrée », et savoir comment bien préparer 2026, parce qu'évidemment dans l'audio personnel, on va sur 2026 et tes invitations, on précise ça, donc t'imagines, le combo de l'année 1, leadership, on y va, direction, vision, avec ton année personnelle, ça donne une texture particulière, une saveur particulière, une ambiance particulière, et ça donne vraiment une combinaison qui va te donner à toi des axes de décision, des axes de travail, et évidemment des confirmations sur ce que tu sens. Voilà. Une autre personne qui dit, tiens, ça reprend avoir un axe de travail et de réflexion. Une autre personne qui dit, j'ai envie d'accompagner mon envie de travailler sur une V2 de mon entreprise et d'accompagner la fin de cycle que je sentais dans mon business. Donc ça, c'est super intéressant parce que nous sommes vraiment très nombreux et nombreux à arrêter une activité, un métier, voire même une entreprise, à fermer son entreprise. Qu'il y ait du succès ou qu'il n'y ait pas de succès, c'est même pas la question. Il y a des appels en fait à fermer. Très clairement, c'est très 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 présent. Et donc il y a aussi les V2, les V3 dans un cycle. Moi j'appelle ça les cycles entrepreneuriaux. On vit un cycle entrepreneurial. À l'intérieur, il y a des V1, version 1, version 2, version 3. Et il y a aussi des passages de cycle. On passe d'un cycle entrepreneurial à un autre. Précisément, moi c'est ce que je vis. Je clôture un cycle depuis 2017. Année 1,
collective. Il y a eu plein d'entrepreneurs solos qui se sont lancés en 2017. Ce n'est pas du tout un hasard. Donc je prédis aussi, voilà, j'utilise le mot prédire exprès, volontairement, provocationnellement. Je prédis un bond au niveau aussi des entreprises, des créations d'entreprises en 2026. Et je finis, moi, un cycle entrepreneurial avec je ne sais pas combien de versions à l'intérieur de mon entreprise et j'entame un nouveau cycle entrepreneurial avec une V1. Et Echo fait partie de cette V1 puisque j'oriente tout sur l'audio, sur le média, sur ma voix. Je mets ma voix au centre, ça veut dire que je mets mes désirs qui sont là depuis l'enfance au centre. Voilà, terminer les blagues, les contournements. Voilà, terminé de ne pas aller vers ce que je sens, vers ce qui m'appelle. Donc je suis avec vous en démo. Hein. Je parle de ce que je connais, de ce que je vis, de ce que j'observe. Je vis les choses avec vous. Je ne suis pas ailleurs. Je suis là, sur Terre avec vous. Une autre personne qui me met pour bénéficier d'un éclairage nouveau sur mes prochains mois. Voilà, donc j'aime bien cette idée d'éclairage nouveau par rapport à ce qu'on a nous-mêmes éclairé. C'est intéressant, ça permet de faire du collectif aussi à cet endroit-là. Et une autre personne qui me met aussi, j'ai ressenti le besoin de faire le point sur la trajectoire de mon entreprise en lien avec les énergies actuelles et avec mon évolution depuis fin 2023. Voilà, j'aime bien, j'avais envie de vous partager comme ça, je pose une question dans mon questionnaire de feedback, pourquoi vous avez passé une commande Echo, et puis j'ai plein de petites questions comme ça parce que c'est important dans cette V1 d'avoir du feedback. Si vous faites une V1 là en ce moment de quelque chose, demandez du feedback. Créez vos questionnaires de manière précise ou entretenez-vous d'ailleurs avec les gens. Prenez du temps à faire ça. Ça fait de l'espace aussi pour se dire « Ok, j'ai envie d'arrêter de faire cette offre, mais il y a quelque chose là qui arrive. C'est inédit, je l'ai jamais fait, j'ai pas de la légitimité à le faire, etc. » Faites-le, vous allez voir tout ce qui va se passer derrière en termes de feedback. C'est très, très, très apprenant, très intéressant. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, chère auditorice, de ce podcast La Voix des Nombres. La Voix des Nombres va continuer et vous accompagne donc ici en collectif avec les énergies collectives sur votre vie professionnelle, votre transition professionnelle, votre entreprise. Et je vous informe aussi d'ailleurs que Echo est pour l'instant ouvert à tous les entrepreneurs. Voilà, parce que c'est mon public, c'est vous mon public. Et je fais un coucou spécial à mon ami Vincent qui écoute aussi assidûment ce podcast et je vais ouvrir très prochainement Echo aux personnes qui sont salariées et aux personnes qui sont en reconversion, dans un cheminement de reconversion, mais aussi les personnes qui sont salariées, qui sont salariées et qui ne sont pas du tout en cheminement de reconversion, mais qui ont besoin aussi d'avoir un soutien par rapport justement à leur leadership en entreprise, quel que soit le poste qu'on occupe, mais qui ont besoin de prendre position, qui ont besoin de dire les choses, qui ont besoin de réveiller leur autorité. Justement, j'ai envie d'accompagner profondément ce mouvement en mode cheval de Troie, vous voyez, et donc qui ont besoin de s'affirmer, qui ont besoin de justement exister aussi dans leur collectif entreprise, quelle que soit la taille. Donc, je vais ouvrir Echo aussi à ce public, ça veut dire ce public que j'accompagnais auparavant et avec qui je ne travaille plus depuis longtemps, mais je réouvre des portes et prochainement j'ouvrirai aussi la porte sur le public jeune en question d'orientation. J'ai envie aussi, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très ancien aussi, et donc je vais ouvrir cette porte-là, mais dans un prochain temps, pour accompagner aussi ce public qui a des questions spécifiques, et l'audio Echo pourra aussi être un soutien, un support que vous pouvez écouter sur plusieurs mois, parce que l'écho de cette saison, il est calibré pour que vous puissiez l'écouter jusqu'en septembre 2026. Je vous mets les précisions pour vous dire à quel moment c'est opportun de l'écouter jusqu'en septembre 2026. Donc ça a une durée de vie d'écoute, je le construis comme ça, sur 12 mois. C'est pas un snack content, c'est pas un truc qu'on écoute comme ça en 5 minutes et après, salut, on le range dans le tiroir du numérique. Et hop là, ça disparaît dans l'univers. Non, je suis là, je veille au grain, j'envoie des emails, je suis là pour vous suivre aussi, même si c'est en audio, que c'est asynchrone, mais je suis là. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt pour la prochaine guidance.